Aujourd'hui, je vais vous poursuivre dans les autres parties de comment il faut prier et clôturer avec cette capsule sur la façon dont il faut prier. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que la vie vous traite à merveille. Pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui traversent des combats qui semblent être perdus d'avance, ne perdez pas espoir, relevez-vous. D'accord? Ça, c'est un ordre du Seigneur, relevez-vous. Ne vous laissez pas abattre par le diable, ne vous laissez pas abattre par des situations. Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il a vaincu le monde et aussi nous vaincrons. Donc, tenez bon, d'accord? Vous pouvez rester par terre parce que c'est tellement difficile de se relever, on a tellement mal partout. Mais n'abandonnez pas, ok? Ok. Je vais prier avant de commencer et nous allons poursuivre. Seigneur de Tout-Puissant, je te dis merci une fois de plus pour cette opportunité, pour ce temps, ce moment que tu nous donnes pour partager ta parole. Seigneur Jésus, laisse que tu te révèles à nous, que tu puisses nous faire comprendre ta volonté, que tu puisses nous faire comprendre ta parole et la façon dont nous devons, Seigneur Jésus, nous adresser à toi. Laisse que tu t'élèves dans nos vies, élève dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Laisse que tu puisses l'aider à mieux prier, à mieux chercher ta présence et à mieux chercher ta face, mon Dieu. Tout esprit diabolique, satanique qui pourrait résister à cette séance, à cette capsule, Seigneur, je prie, mon Dieu, que soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je renvoie tous les envoyés du ténèbre dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. À toi l'honneur, la gloire et la magnificence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, aujourd'hui nous poursuivons avec les prochaines étapes pour comment prier. Donc la dernière fois, nous sommes arrêtés à donner aujourd'hui notre prière quotidien. Après ça, nous avons ne nous induis pas en tentation. Ça, c'est une prière qui a deux rôles en fait. C'est une prière de protection. Mais aussi, c'est une prière de prise de conscience. C'est-à-dire, d'abord, il faut savoir que Jésus ne nous tente pas, d'accord? Il nous conduit dans des enseignements. Et donc, ça dit qu'il ne mettra pas sur notre chemin des choses, des difficultés qui sont trop difficiles pour nous à surmonter. Il nous fait passer par des épreuves, en fait. C'est une école, il nous enseigne, d'accord? Mais dans cette prière, on est en train de demander à Dieu de nous donner la force suffisante pour traverser toute forme de tentation, côte, qui pourrait nous arriver. On est en train de demander à Dieu de nous préparer, d'accord, de nous protéger, de nous donner déjà l'énergie suffisante, l'énergie nécessaire pour traverser cette tentation. Nous sommes en train de demander à Dieu de pouvoir nous fortifier, nous donner l'énergie, nous donner la capacité de pouvoir traverser les difficultés qui pourraient arriver dans la vie. Et ça, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Je vous l'écrirai encore comme je faisais dans la dernière capsule. Et donc, nous demandons aussi que Dieu puisse nous protéger et qu'il puisse, lui, être la protection en nous, en toutes circonstances et en toutes choses. Ensuite, ça dit, délivre-nous du malin. Ah, ça c'est la prière que j'aime le plus. Après le Saint-Esprit, c'est cette partie-là que je préfère le plus. Pourquoi? Ben, c'est le moment où tu te mets à résister au diable. Mais non, mais attends, la Bible est en train de nous dire dans le livre 2, je vous mettrai l'écrit exact à côté, mais il nous dit que le diable est là, il rôde comme un lion, il attend le moment où il va nous attaquer, où il va nous dévorer. Et dans ce moment, délivre-nous du malin, c'est là où on se met à nous lever et à prier. Je ferai une capsule exprès par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que je trouve qu'on néglige tellement. On néglige de résister au diable, de nous lever contre les mauvaises choses dans nos vies. On peut voir quelqu'un qui fait quelque chose et on doit reconnaître que c'est pas nécessairement cette personne-là qui fait la chose. C'est le diable qui le possède pour qu'il puisse nous nuire. Donc c'est le moment où on se lève et on résiste au diable. Résister au diable, il fera l'un de vous. C'est le temps de résister. C'est le temps de résister à la maladie, à la pauvreté, à la tristesse, à la sécheresse. Parfois, on est tellement déprimé tout le temps. C'est le temps de résister à ces esprits-là. C'est le temps de résister à l'échec. On échoue, on ne fait qu'échouer, et c'est le moment. Quand tu as fini de prier, même dans le livre de Daniel, on nous dit que Daniel pria tellement, et là l'ange est venu lui dire, hey, ta prière avait déjà été exaucée. Mais les anges ont bloqué la prière, les anges du malin ont bloqué ta prière. C'est le moment là, à ce moment-là, quand il dit délivre-nous du malin, c'est le temps de prier, de résister à ces anges du ténèbre qui bloquent nos prières de monter au ciel, mais qui bloquent aussi notre bénédiction de descendre vers nous. Parce que quand on prie, les prières montent et quand le Seigneur entend, il fait descendre la bénédiction. Mais le diable, des fois, il bloque tout ça. Donc en ce moment, c'est le moment de vraiment résister au diable, de vraiment résister à toutes ses œuvres, toutes ses manigances, de les couper, de les briser. Et finalement, nous avons car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Pourquoi? On l'a dit au début de la prière, Jésus est élevé, il est le Tout-Puissant, il est le Most High God.
C'est lui qui siège dans le lieu le plus élevé. À lui toute la gloire. Donc on lui rappelle encore, Seigneur, tu es le seul et l'unique qui est en haut, par-dessus tout. C'est toi qui règne, c'est toi qui domine, c'est toi qui dirige. C'est lui qui tient tout. Donc on le rappelle encore. On reconnaît que Jésus est au top. On reconnaît que Jésus est au-dessus de tout. Que le diable n'a aucun pouvoir. Que même si le diable peut nous attaquer, il est en bas. Parce qu'en haut, nous avons Jésus. Nous reconnaissons que l'autorité, la puissance, la gouvernance et les règnes du Seigneur sont ceux qui dirigent nos vies, sont ceux qui sont établis dans nos vies. Ça, c'est dans le livre de Romains, chapitre 11, verset 36. Je vais vous écrire le verset aussi ici. Mais c'est là qu'on reconnaît vraiment que Jésus est Seigneur. On finit notre prière en disant, Hey God, j'ai commencé ma prière avec toi en reconnaissant que tu es le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Je la termine en reconnaissant que tu es le Dieu tout-puissant encore. Que ton règne, que ta puissance, que ton autorité, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin dans mon existence. Donc, c'est vraiment toutes les étapes qu'il y a pour bien prier. Comme j'ai dit, hein, parfois il y a des moments d'urgence, il y a des moments où on doit prier rapido presto. Mais je crois pas que ça fait du mal de passer par ces étapes. Et si tu le fais tellement souvent, d'après moi, par exemple, si tu pries tous les jours au moins un petit 15 minutes, même s'il nous ferait plus pour prier à Dieu, avoir une intimité avec Dieu, et que dans chaque fois que tu pries, tu fais toutes ces étapes-là, d'après moi, lorsque viendra le moment d'urgence peut venir n'importe quand dans ta semaine. Si tu as prié par exemple lundi ou mardi, et que finalement le mercredi, tu as un moment d'urgence, et que tu dois payer vraiment vite sans passer par toutes ces étapes-là, au fin de compte, je crois que ça compense. Donc, c'est ça. Je crois que vous avez mieux une ligne directrice de comment il faut prier. J'espère que vous allez le mettre en pratique. Essayez au moins de le faire jusqu'à maintenant. Essayez au moins, comme j'ai dit, étape de repentance. Demandez votre requête et reconnaissez la gloire de Dieu et brisez toutes les puissances qui pourraient résister à vos prières. J'espère encore vous revoir dans les prochains épisodes et en attendant de vous retrouver. Portez-vous bien et que la main du Seigneur soit sur vous. Au revoir.